Nous, on a créé la CLI, si mes souvenirs sont exacts, en 1994, la CLI de Cadarache, qui était présidée par M. Alexandre Nedvedowski, parce que normalement, c'est le président du conseil général qui doit présider, mais lui peut déléguer à d'autres élus. Voilà. Puis M. Nedvedowski, conseiller général, il était adjoint au maire d'Aix, il avait pas mal de boulot, et le président Guérini m'a nommé président de la CLI de Cadarache, et puis de la CLI Terre, etc. Et cette CLI est une commission d'information concernant les installations nucléaires de base civile qui sont à Cadarache pour informer le public. Alors à l'intérieur, il y a des élus, bien sûr, comme moi, députés, des conseillers généraux qui sont membres de la CLI. Il y a des associations de protection de l'environnement. Il y a les syndicats qui sont présents dans cette CLI. Et il y a aussi des personnes qualifiées concernant le monde industriel, qui sont très qualifiées là-dessus. Ce qui fait qu'on a 40 personnes environ, et on tient régulièrement des réunions pour présenter sur les 5 communes, et même au-delà des 5 communes, parce que le périmètre s'est élargi, pour présenter à la population l'environnement de Cadarache, pour présenter tout ce qui se passe sur le site nucléaire de Cadarache. Et puis moi, de mon côté, en tant que président de la CLI, je le dis parce que c'est vrai, chaque fois qu'il y a un incident à Cadarache, même un mineur, je suis prévenu sur mon téléphone portable, ou on me laisse un message, je ne peux pas répondre. L'information passe, puisqu'on fait des CLI, on en fait 15 000, je crois, de bulletins de CLI, qu'on donne dans toutes les communes, que nous on distribue dans toutes les boîtes aux lettres, de partout. Il est très rare que quelqu'un vienne me voir en disant « mais j'ai lu tel article sur la CLI, est-ce que c'est inquiétant, qu'est-ce que tu sais ?» Jamais. Alors, je le dis bien sûr à la commission de la CLI, quand on est en réunion, je le dis en permanence. C'est pas qu'on a fait pour rien, parce qu'il faut continuer à aller dans ce sens, hein, ce sont des usines à risque, malgré tout, hein, bon, les risques sont très limités, mais ils existent. Mais la population n'a pas l'air tellement intéressée. Elle est intéressée par les emplois, alors si on leur dit demain on va tous vous embaucher à Cadarache, ben, tout le monde va venir. Mais après, ce qui se passe, non. On a fait faire récemment des prélèvements dans l'endurance pour savoir s'il y avait de la radioactivité, parce que Cadarache, ça fait quand même plus de 50 ans qu'ils sont implantés sur la commune. Et puis il y a des rejets liquides qui sont dans l'endurance, il y a une cure d'écoulement d'eau. Après l'avoir traité, ils rejettent de l'eau endurance, bien entendu. Mais il y a toujours des soupçons par les associations de l'environnement, ce qui est tout à fait normal. On a fait faire des carottages et des prélèvements sur des points bien différents, très proches du rejet, un peu plus bas, jusqu'à Pérol-en-Provence, et on n'a rien trouvé. Enfin, les laboratoires indépendants, hein, qui n'ont rien à voir avec le CE1, rien à voir avec l'État, laboratoires indépendants n'ont rien trouvé. Ce qui prouve que depuis 50 ans, Cadarache fait attention à ce que fait dans le nucléaire. Enfin, je veux dire, il y a une confiance totale. Hein. Jamais d'incidents, ou alors de très petits incidents, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont mineurs. Il y a plusieurs collèges au sein de la CLI, et nous représentons le collège des associations de défense de l'environnement. Donc nous sommes plusieurs associations au sein de cette CLI. Moi, c'est au titre de l'UFC Que Choisir. Au sein de la CLI, les associations de défense de l'environnement représentent la population. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas forcément au fait de tout. Moi, j'ai pas du tout de culture physique nucléaire, et je représente en fait le citoyen lambda, hein, le citoyen de la rue, qui ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Alors, bien entendu, après, lors du fonctionnement de la CLI, on se familiarise avec les termes, avec beaucoup de choses, mais notre rôle, nous, c'est d'emmagasiner les informations et puis de les retranscrire à la population, mais de manière simple, accessible. On a fait des études de l'environnement avec l'air, la qualité de l'air, etc., s'il y avait des rejets, etc. Et ça, c'est aussi le rôle de la CLI, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire, et de demander des études indépendantes, et que ces études indépendantes, après, lorsque nous avons les résultats, on les retranscrit de nouveau à la population. C'est notre rôle principal en fait. Notre rôle principal, c'est de donner des informations le plus large possible au public qui n'a pas accès justement à ces informations. Moi, je trouve que ça se passe très bien, parce qu'on est des gens très divers. Il y a des gens de l'intérieur, des gens de l'extérieur comme moi, et puis des gens de toutes sortes. Et donc la diversité est très intéressante, comme dans la société normale. Et donc même nous qui ne savons rien du nucléaire par rapport aux gens qui ont travaillé pendant 50 ans dans le nucléaire,
on y trouve notre compte parce que les discussions sont toujours très intéressantes et on arrive à garder nos points de vue et à défendre nos points de vue. Et je pense qu'on a tous raison, c'est-à-dire, moi j'ai raison en disant que le nucléaire, bon, il va falloir qu'il soit remplacé, mais certains ont raison en disant, bon, il faut que ça continue, mais bon, on verra comment ça se passe dans l'avenir, mais bon, ils ont raison, c'est une énergie extrêmement dense. Mon souci, moi, en tant qu'expert, c'est d'apporter ce que j'ai pu apprendre pendant une carrière et de le mettre à la disposition de mes collègues à la CLI. Notre intention, c'est d'être le plus indépendant possible de l'exploitant. C'est pour ça que nous avons souvent fait des expertises totalement indépendantes de ce qu'affirmait l'exploitant. L'exploitant dit qu'il y a telle mesure à tel endroit. Et de notre côté, nous avons décidé de faire nos propres expertises à travers des laboratoires indépendants choisis sur appel d'offres pour pouvoir justement obtenir nos propres chiffres et offrir ainsi au public une vision totalement indépendante de celle des exploitants, de celle des institutions telles l'ASN ou telle l'IRSN. Typiquement, quelles sont les informations dont on discute avec la CLI? Alors il y a tout ce qui concerne les rejets radioactifs, l'impact des installations nucléaires sur l'environnement. Il y a aussi, on discute des incidents et des petits dysfonctionnements que l'on peut avoir au sein du CEA, et on s'explique là-dessus. Et puis on organise des visites, ils peuvent venir voir nos installations. Alors c'est l'occasion pour nous d'exercer ce que nous demande la loi, qui est la transparence en matière de sécurité nucléaire. Et on dit vraiment tout ce qu'on a à dire sur les sujets, tout ce qu'on a à dire, et même tout ce qu'on sait sur les sujets qui concernent l'environnement et la radioprotection qui sont dans son domaine. Sur le plan des relations un peu plus, une façon un peu plus personnelle de s'exprimer, on a de très bonnes relations avec la CLI qui sont cordiales. Bon, parfois, il y a des interrogations, parfois, il y a des demandes sur des sujets qui sont un peu plus délicats, comme notamment certains incidents. Mais enfin, tout se passe bien et je pense que après des années maintenant de dialogue entre nous, on a mis en place, dans la vigilance quand même de part et d'autre, mais une certaine confiance. Nous, à Cadarache, on travaille beaucoup dans le milieu nucléaire, enfin entre nous, quoi. Il y a des clôtures autour du centre, ça n'échappe à personne. Et l'occasion de sortir et de rencontrer la CLI, c'est une occasion pour nous de nous mêler à la population et à la société civile. Donc c'est en fait très intéressant d'avoir ce regard extérieur sur nos activités, parce qu'on a toujours du mal à le voir de l'intérieur, quoi. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Ce qui a énormément évolué depuis la création de la CLI, c'est qu'en fait, au fil des années, avec le dialogue, on est arrivé à une confiance réciproque. C'est-à-dire que maintenant, on sait que l'information que l'on donne à la CLI ne va pas être exploitée de mauvaise foi, pour dire les choses clairement. Elle va éventuellement être critiquée, éventuellement durement, mais avec respect et compréhension. Et nous, de la même façon, la transparence, elle est venue, il faut dire, graduellement dans le nucléaire, mais maintenant elle est acceptée et les gens la pratiquent de plus en plus volontiers parce qu'ils s'aperçoivent que ça se passe bien finalement et que les deux parties s'enrichissent mutuellement. Pour l'autorité de sûreté nucléaire, la sûreté nucléaire ne doit pas être un sujet qui reste entre les mains de spécialistes. La sûreté nucléaire, la prévention des risques est un sujet qui concerne l'ensemble des citoyens et il est important de donner à la population des informations qui soient fiables et qui soient accessibles. Alors l'ASN a bien sûr un rôle important en matière d'information du public. Elle n'est pas la seule. Les commissions locales d'information, les CLI, ont aussi un rôle important, en particulier un rôle d'information du public au voisinage des sites nucléaires. Pour prendre quelques exemples récents d'actions menées par la CLI de Cadarache, qui est une CLI particulièrement active, eh bien, l'ASN note que la CLI de Cadarache s'est intéressée à des sujets comme la prise en compte du risque sismique autour de Cadarache, à la surveillance de l'environnement ou encore à des sujets complexes comme la question de la sous-traitance dans les installations nucléaires de base. La CLI de Cadarache a mené des actions publiques d'information de la population sur ces sujets. Je pense que c'est un point satisfaisant qui est à encourager.
La CLI de Cadarache fait partie, à l'évidence, des CLI les plus actives en France. La CLI de Cadarache mène chaque année un nombre important de réunions qui sont souvent publiques, donc auxquelles le public peut participer. Elle tient à jour son site internet, elle publie aussi des documents écrits régulièrement. Et le rôle de l'ASN, c'est aussi de venir présenter lors de ces réunions de CLI le bilan des contrôles de l'autorité de sûreté nucléaire et de répondre aussi aux questions techniques que la CLI peut se poser concernant la sûreté nucléaire, la protection de l'environnement. En 2012, la CLI de Cadarache a mené un certain nombre d'actions concrètes d'information du public dont l'ASN a pu souligner la qualité. Il y a tout d'abord l'exercice de crise sismique à composante nucléaire qui a été organisé en 2012 pour la première fois autour de Cadarache et pour lequel la CLI a joué un rôle particulier d'information, de sensibilisation du public avant, pendant et après l'exercice. C'est quelque chose de, je crois, un élément marquant de l'année 2012. Il y a également l'expertise qu'a demandé la CLI de Cadarache en matière de surveillance de l'environnement, donc une expertise indépendante par rapport à celle déjà menée par les pouvoirs publics, ou encore la réunion publique qu'a organisée la CLI de Cadarache sur la question de la sous-traitance dans les installations nucléaires de base, qui a été une journée assez massive avec des représentants nationaux qui sont venus ici faire part de leurs témoignages.